Welcome back les passionnés, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, R32 Content, comme vous pouvez voir en arrière, là, mon bumper est démanché. J'ai un show en fin de semaine, l'Eurocratie, à Icare, à Mirabel. Puis mon bumper en avant, il était pas à mon goût, là, il était cassé à 2-3 places. C'était pas la grosse affaire, mais ça paraissait quand même, c'était dégueulasse. Fait que je me suis mis dans la tête de le refaire avant le show samedi. On est mardi, fait que on va rusher ça un peu, mettons. Fait que là, j'ai déjà commencé, là, comme vous pouvez voir. Bon, je prépare la surface pour faire la fibre de verre. Par la suite, on va tout nettoyer ça à l'acétone, puis on va procéder à la réparation de fibre de verre. Je vais laisser dry ça, puis demain je vais vous revenir là, avec le mastic de surface, le ponçage, le mastic de surface. Puis en fin de journée demain, on devrait être en mesure de le shooter. Fait que short edit aujourd'hui, un petit vidéo court, juste vous montrer un peu les updates sur ma R32. Ensuite de ça, mercredi soir ou jeudi, je vais vous revenir avec un topic assez important. J'ai des Eurolight là-bas. Je sais pas si vous les voyez là. Des Xenon Eurolight que je vais ouvrir puis que je vais reconditionner. Black housing ou d'une couleur funky là, j'ai pas encore pris ma décision, mais il y a des bonnes chances là, que ça s'enligne sur ce chemin-là. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Fait que je vous... Yes, fait que je vous montre ça. La préparation est toute faite pour la fibre. Ça aussi. Ça aussi. Là, fait que ce que je voulais vous montrer, là, la pire place où c'est qui était cassé, c'est dans le joint de la lumière ici. Puis la force du bumper, là, elle rouvrait tout le temps la craque vers l'extérieur. Fait que là, pour effectuer une réparation adéquate, j'ai pas eu le choix de percer le top puis de mettre une tie wrap en attendant que je fasse ma fibre et tout ça. Fait que ce que ça va me permettre de faire, là, justement, c'est d'être sûr que ma craque est bel et bien fermée au complet, là. Puis que la fibre elle fasse sa job au complet. Une fois que la fibre est sec, on coupe la tie wrap, on remplit ça de feather, puis merci, bonsoir. Fait que c'est pas mal ça. Il me reste juste à nettoyer tout ça à l'acétone, virer le bumper d'abord, taper le top pour pas que ça bave par l'autre côté, puis pour être sûr que mes cracks sont fermés. Puis après ça, je mets l'époxy, la fibre, excusez-moi. Avant de procéder à la pose de la fibre de verre, je voulais vous montrer un petit détail, un petit trick que je vais faire. On a deux tables sur les bumpers de MK4. On en a une ici, puis on en a une là. Moi, j'en ai une de cassée, classique. C'est des tables qui s'en vont se botter dans le bas du rad shroud de la voiture. Ça permet d'avoir une solidité du bumper là, pour éviter les flex. Moi, j'en ai une de cassée d'un côté. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que dans le shop, j'ai trouvé un petit plat de vis vide en plastique qui a exactement la bonne forme. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais le tailler. Puis je vais venir recouvrir ça de fibre, driller un trou. Fait que je vais avoir mon support là, des deux côtés adéquatement pour que ça fasse une belle job puis que ça l'évite que le bumper flex et qu'il recasse aux mêmes places. Moi, c'est un peu un cas spécial vu que le char est supercharge. Le bumper a déjà été taillé là, ici. Fait que c'est probablement, ça l'a affaibli. C'est probablement la raison de pourquoi il est cassé. Fait que je fais ça, puis je pose la fibre, je vous mets ça en time-lapse.
Yes, c'est fait. Fait qu'on laisse ça sécher. Puis, ouais, on espère que le résultat est bon. Fait que, je laisse ça sécher overnight. Après ça, je vais faire quelques petites retouches, là, du boffage, du coupage, mettre ça clean. On vire le bumper de bord, on sable tout ça, on fait le filler, puis on shoot. Fait qu'à demain, boys. Rebonjour les boys, on est le lendemain. La fibre de verre a séché. Fait que là, on est rendu, on a viré le bumper de bord. Fait que là, on est rendu à travailler la face apparente. Donc, c'est là que la minutie rentre en ligne de compte. Là, ce que je vais faire, je vais appliquer un petit truc que mon pote Antoine, que je remercie d'ailleurs, big up, man. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne, Antoine MK1. Good stuff. Ben des skills. Fait que gênez-vous pas, allez le voir. C'est ça où j'en étais. Ouais. Excusez-moi, ouais. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que toutes les craques apparentes. Oui, il y a de la colle, de la résine, de la fibre de verre qui est rentrée dedans. Mais mon boys Antoine, il m'a dit que c'est mieux de les regroover puis de mettre du plastique welder, que ce soit GB Weld ou que ce soit Hypermatex ou peu importe. La seule affaire que ça fait, c'est, bon, oui, ça va rajouter un peu de solidité là, à la réparation, mais le purpose principal de ça, c'est d'empêcher les micro-fissures de réapparaître au travers de la peinture avec le temps, là, quand que le bumper va flexer puis travailler. Fait qu'on fait ça. Fait que ça a l'air d'être ça. Fait que là, je remplis ça de plastique welder. Puis, je fais le mastic, je sable tout ça. Fait que je vous skip ces étapes-là. Puis, je vais vous revenir là pour vous montrer le résultat juste avant la peinture. Fait que, on se voit tantôt. Tout le sablage est fait. Ben, en fait, avant ça, j'ai mis le plastique welder dans toutes les craques que j'ai creusées à Dremel. J'ai tout sablé le bumper au complet. Fait que là, on nettoie tout. On passe ça à l'acétone une fois. On fait le mastic à grandeur. Je ressable tout ça. Puis après ça, je vous remonte ça. So, it's a wrap pour aujourd'hui. Steve est stoke ben raide du résultat. Ben honnêtement, c'est malade mental. La peinture, elle va sortir incroyable. C'est fou raide. Fait que je vous montre ça, vite, là. Je vais vous montrer les sections qui étaient craquées. Là. Là. Ici, c'était le pire. Vous pouvez voir, là. C'est nickel. Ici. Et ici.
il était cassé ici, là, dans le haut, là, mais on le voit pas. Donc, voici le produit avant la peinture. Fait que mon plan, c'est ça. Demain matin, je te clean ça à l'acétone. On prime. C'est à peu près là, 1h30 au soleil de séchage. Je ressauble ça au 1500. Mettre ça comme une peau de fesse. Puis, je shoot la couleur. On clear. Puis après ça, ben, je vous timelapserai pas là, la peinture. Mais je vais vous... la prochaine fois que vous me revoyez, là, ça va être pour le résultat final. Une fois shooté et tout. Ça risque d'être assez épique. Fait que c'est ça. Fait que bonne soirée. Moi, je m'en vais à la bière, puis on se voit demain. Welcome back, tout le monde. On est le lendemain. Ce matin, je me suis setupé un petit paint boot maison pour être sûr de ne pas fumer le garage pour une deuxième fois. J'avais travaillé sur un petit projet là, pour quelqu'un. J'avais peinturé dans mon garage puis j'avais fumé à grandeur. Fait que je m'étais dit que ça n'arriverait plus. Bon, j'ai primé le bumper ce matin. C'est fou raide. Steve est content. Fait que je vous montre ça vite vite. Je fais la peinture puis je vous montre le résultat final après. Me revoilà. Aïe aïe aïe. Ça fut pas de la tarte. C'est l'heure du dévoilement. Je vous dirais que je suis satisfait à 80%. C'est sûr que bon, mon œil versus l'œil de d'autres gens, c'est différent. Mais bon, regarde, faut en laisser aller. C'est quand même bien un bumper tout cassé que je voulais juste orniper pour que ça ait de l'air clean. Comme je vous ai déjà expliqué, je pense, dans le début du vidéo, j'ai un dépôt de données sur un bumper flambant neuf, de toute façon. Donc, c'est ça. Je vous dévoile ça. Puis, vous me direz ce que vous en pensez. Il me reste, juste avant là, que je vous laisse, il me reste le boffage à faire, dans le fond. 2 steps, là, pour enlever la petite pleure d'orange. Puis le wet sand là, au complet à faire dessus. Après ça, on le detail. Puis on va l'installer sur le char. J'ai des side markers flambant neufs OEM Vaux à mettre dessus. Puis pendant que ça sèche, ce soir, je refurbish mes headlights Euro en black housing. Je vais vous faire une vidéo là-dessus aussi. Donc, je vous montre ça. Puis, on se revoit là, juste après le detail, quand le bumper va être sur le char. Je vais vous montrer là, un petit walk-around de ce que ça donne. Fait que c'est ça. Enjoy! Good morning, all. Welcome back. On est vendredi matin, exactement à 24 heures de l'Eurocratie qui a lieu demain à Icare à Mirabel. Bon, ce matin, mon clear il est quasiment sec, cure à 100%. Peut-être pas à 100%, mais il commence à être dur puis il va être prêt à être travaillé.
Fait que le résultat, il est quand même ça coche, là, pour vrai, comme je vous ai dit hier, là, ça a bien de l'allure, là. Vu les circonstances, garde, je vais laisser aller, là, sur certains points, pour une fois. Puis, on va accepter ça comme c'est. Donc, ce que j'ai fait ce matin, ben, hier soir, là, hors cam, j'ai detail le char. Fait que ça chaîne un max. Le char est prêt, là, intérieur-extérieur, il est detail au complet. Ce matin, la première chose que j'ai faite en me levant, petit café, je suis venu dans le garage, puis j'ai peinturé mes trims, mes grilles de bumper. Ben, peinturé. Je les ai pas peinturés. Moi, ce que je fais, là, parce que je fais ça depuis longtemps, là, sur tous mes chars. Au début, j'ai peinturé gloss black ou whatever. Puis je me suis rendu compte là, que vu que c'est dans le devant du char avec toutes les petites rock chips, les bébites, puis tout le bordel, ça chip, ça picote super vite. T'as bien beau mettre la peinture, super qualité, le nombre de couches que tu veux, du clear, whatever. Ça finit toujours par picoter vu que c'est en plastique spécial. Je pense que c'est de l'ABS. Fait que depuis ce temps-là, moi, je les dip. Vous allez rire, là. Mais Chris, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu roules, c'est la moitié de l'été, ça chip pas mal moins que de la peinture. Puis quand que ça finit par chipper, ben tu piles, puis tu redipes. Je fais une canne là, avec mes grilles par année, puis ça a tout le temps de l'air clean, tout le temps de l'air neuf. Fait que c'est ce que j'ai fait. Ça sort quand même vraiment bien, là. Puis ça look OEM, là, tu sais, c'est pas glossy, bizarre, ça look vraiment OEM neuf. Là, je viens de finir d'enlever toute l'uréthane pour les supports à bumper en dessous. Donc, je recolle ça, on laisse ça sécher toute la journée. Pendant ce temps-là, sur une autre vidéo que je vais vous montrer, que je vais vous poster là, back à back, c'est le refurbish de mes Eurolight, là, Xenon, là, que j'ai tout ce qu'il faut pour les faire. Il me reste juste à faire un petit clean-up d'établi. Puis, je shoot ça, là, cette clip-là, cet après-midi, pendant que tout ça finit de cure. Puis, ce soir, dernière minute, je te wet sand ça au complet. Je te boffe ça. Puis, je te mets un scellant là-dessus. Je vais probablement le taper pour la route, là. Je vais le taper au masking tape à peinture bleue. Pour la route, là, Neuville, Mirabel. Puis, c'est ça. Fait que je fais ça. Puis, après ça, ben, je close le clip, là, le petit outro, avec le dévoilement final ce soir, quand que tout va être installé sur la voiture. Donc, sur ce, une expérience assez spéciale pour moi. C'était la première fois que je faisais un bumper au complet comme ça. Cassé, là, tu sais, vraiment, là, la job de A à Z. C'est assez intense comme job. Je vous cacherai pas que si c'était à recommencer, je pense pas que je le referais. Je pense que j'achèterais un bumper flambant neuf. La seule différence, c'est que les R32 Body 4, les bumpers, ils se font rares. Puis, ça coûte la thune. Donc, sur ce, merci de m'avoir regardé. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer le like button, puis à subscribe à ma chaîne. Puis, you know, like usual, you know where to get skills. Keep on watching.